Alain, l'IHS du Var, CGT, sort dans sa collection un nouveau livre écrit par André Prom, qui s'intitule « Crise du capitalisme, mutation technologique et transformation du travail ». De ce livre, tu as écrit la préface et une contribution. Pourquoi l'IHS CGT du Var a-t-il décidé de réaliser un tel livre? Alors le livre écrit par André Prom est le 4e opus de la collection des petits livres que nous sortons. Ce livre il se situe au cœur de la préparation d'une conférence qui aura lieu le 25 novembre à la Bourse du Travail de Toulon et qui s'intitule « Crise du capitalisme, mutation technologique et transformation du travail ». C'est donc pour nous, en tant qu'Institut d'histoire sociale, un instrument au service des salariés pour préparer cette conférence et également pour en comprendre les mécanismes et les enjeux. Aujourd'hui, la crise du capitalisme est d'une profondeur excessivement importante et on est obligé, c'est absolument nécessaire, de faire le lien entre crise du capitalisme et ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre des transformations du travail. Et puis, c'est important aussi pour nous de faire en sorte de donner un outil à travers ce livre pour donner à réfléchir aux militants, car ce sont des questions nouvelles qu'il faut appréhender. Bien sûr, ce livre il permet de faire le lien entre l'histoire. André analyse, à travers une analyse marxiste, le sens de l'ensemble des crises du capitalisme et plus particulièrement la profondeur de la crise actuelle, pour faire le lien avec les transformations du travail qui sont en train de s'opérer, en particulier, bien sûr, à travers l'ubérisation, le télétravail qui s'est développé avec la Covid, et puis l'intelligence artificielle, avec les dangers pour l'emploi à venir, et aujourd'hui la désalarisation qui est enclenchée par le patronat. Donc il y a effectivement des enjeux importants. Et puis aussi, notre institut y participe à la bataille de la lecture. La bataille de la lecture, c'est aussi la bataille de l'éducation populaire. Et donc, offrir des petits livres de qualité au prix de 4 €, c'est aussi pour nous permettre l'accès à la lecture pour tous et permettre aux militants de s'emparer de thèmes nouveaux, mais qui sont des enjeux, des thèmes d'avenir par rapport à leur activité militante. Donc ce livre, à tout point de vue, est un instrument au service des militants de la CGT du Var. André, le fil conducteur de ton livre, à travers ton analyse marxiste de la société, tend à démontrer, au cours de l'histoire, le capitalisme a essayé sans cesse de surmonter ses propres crises. Pourquoi insistes-tu sur ce que tu appelles, entre guillemets, les ruses mises en œuvre par le capitalisme pour assurer sa domination? Avant de te répondre plus précisément, permets-moi de te dire, mais je ne suis pas le seul à le penser, que nous sommes arrivés à une sorte de carrefour de l'histoire de la civilisation marchande. Pas seulement du point de vue politique, économique et social, mais aussi du point de vue de la dégradation de notre environnement naturel, dont la Covid-19 est malheureusement un des terribles messagers. À ce stade, et bien que l'option fascisante ne constitue pas la seule réponse aux défis auxquels la crise d'une société capitaliste est confrontée, nous observons des indices forts qui tendent à montrer que cette option n'est pas pour autant écartée. Ce que j'appelle pour ma part le néofascisme rampant peut prendre des formes, et nous l'observons déjà dans plusieurs pays à travers le monde, qui s'accommodent dans un premier temps des structures politiques mises en place par les pseudo-démocraties capitalistes. Et les premiers impactés par ces régimes autoritaires sont bien entendu les travailleurs et les travailleuses. En effet, car malgré le discours soi-disant anti-système de leur abject porte-drapeau, leur collusion avec le capital est toujours au rendez-vous. Voilà pourquoi,
écrire un livre sur la question des profondes mutations technologiques et des transformations du travail en direction des structures syndicales et des salariés se devait de revenir sur les bases théoriques des crises du système capitaliste qui ont impacté et impactent plus encore la société et le monde du travail aujourd'hui. Pour cela, je m'appuie en effet sur l'analyse de Marx qui nous montre à travers l'accumulation sans fin des capitaux et la baisse tendancielle du taux de profit, le défaut fondamental et non réformable d'un système immanquablement voué à la crise et à sa limite historique, du fait qu'il se trouve à un moment donné en conflit avec les conditions de son propre développement. Ainsi, au cours de l'histoire, le capitalisme a dû imaginer toute une série de ruses pour pouvoir perdurer et s'étendre. Ce livre en découvre quelques exemples probants, du colonialisme à la barbarie, en passant par le taylorisme et le fordisme, qui sont deux formes majeures de l'organisation capitaliste du travail, mais aussi le crédit, l'endettement, la financiarisation, l'ethnicisation, l'accaparement des terres, les enjeux énergétiques et environnementaux, et bien sûr, l'enjeu parabole qui est une des formes technologiques et communicationnelles des plus sophistiquées pour asseoir son hégémonie culturelle. C'est donc seulement à partir de ce cadre général que l'on peut analyser avec justesse la complexité des mutations technologiques depuis la première révolution industrielle, l'entrée des ordinateurs sur le marché dans les années 70, jusqu'à la 4e révolution industrielle d'aujourd'hui. André, la deuxième partie de ton livre fait le lien entre la profondeur de la crise actuelle du capitalisme et l'aliénante mutation cognitive en cours, ainsi que les dangers actuels et futurs des transformations du travail. Peux-tu préciser ta pensée sur ces questions? En effet, à la différence des autres révolutions industrielles, la 4e en cours entraîne, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, une sorte de rupture dans la manière de concevoir, d'organiser et de gérer le travail et la production. Rappelons que ces innovations technologiques ont bondi de 356% depuis 2010. Certains observateurs y voient même un transfert radical du travail manuel vers le travail intellectuel, imaginant par là un possible post-capitaliste. Pour ma part, j'y vois plutôt une aliénante mutation cognitive. D'une part, parce que l'exploitation humaine est toujours là. Et d'autre part, parce que ces profondes transformations du travail peuvent aller jusqu'à la disparition du salariat, voire même du travail vivant. Enfin, parce que l'industrie informationnelle numérisée permet au capital de créer une forme de production dans laquelle une part importante des objets produits ont un très fort impact idéologique. Mais conscient que la 4e révolution industrielle va supprimer un nombre important d'emplois, le capital cherche de nouvelles ruses pour s'en sortir, car il craint bien sûr que la situation sociale ne dégénère. C'est pourquoi il soutient le secteur dit du quaternaire, qui n'est autre qu'un déversoir de la casse de l'emploi dans lequel les petits boulots, gérés par des plateformes collaboratives, remplacent le vrai travail salarié. C'est pour les mêmes raisons qu'il soutient cet autre palliatif à moindre frais de la crise de l'emploi qu'est le revenu universel. En résumé, je dirais qu'en tentant d'appréhender les mécanismes de la crise qui font des technologies nouvelles et des transformations du travail de dangereux outils entre les mains du capital, et non un moyen d'améliorer la condition humaine, ce livre, malgré la profonde dégradation sociale et les bruits de bottes, devrait permettre de faire grandir les luttes et l'action revendicative. Pour y aider, la contribution d'Alain, en fin d'ouvrage, s'attache à décortiquer ces enjeux et à dégager quelques pistes revendicatives très concrètes. Alain,
Dans ta contribution, tu expliques que le syndicalisme doit faire face aux enjeux de la révolution numérique et des transformations du travail, et tu évoques des pistes nouvelles pour élaborer une démarche revendicative CGT au plus près des préoccupations des travailleurs confrontés à ces nouveaux enjeux. Quel est ton constat et d'après toi, quelles sont les perspectives possibles? Alors je crois qu'il faut d'abord éviter un faux débat. Le faux débat serait de poser la question suivante, pour ou contre le télétravail ou pour ou contre l'intelligence artificielle. Le télétravail existe, il s'est développé pendant la période de confinement. Il y a l'irruption de l'intelligence artificielle dans les multinationales et dans les grandes entreprises. Et on connaît tous aujourd'hui le phénomène grandissant de l'ubérisation. Donc le constat, c'est que nous sommes confrontés à une situation nouvelle et une situation qui évolue très vite. Le rêve pour le capital, dans ce processus de transformation, c'est d'avoir demain une force de travail disponible, malléable, sans aucun droit, pour répondre à ses besoins à tel ou tel moment. C'est donc la destruction des salariés, la destruction de la classe ouvrière en tant que classe qui existe parce qu'elle a des organisations, et c'est donc un grand danger à l'avenir pour le syndicalisme. Donc on est face à des enjeux qui sont au-delà même des transformations du travail, mais qui sont également les enjeux de l'avenir du syndicalisme. Alors dans ce contexte, j'aborde principalement trois questions. D'abord celle du télétravail. Le télétravail, il s'est développé pendant le confinement, et force est de constater qu'un grand nombre de salariés, les cadres, mais pas seulement les cadres, également beaucoup d'employés de bureau, aspirent au télétravail, pour des raisons que l'on peut comprendre, moins de transport, a priori au départ plus de liberté, etc., etc. Et puis on a maintenant un peu de recul. L'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens a fait une enquête auprès de 15 000 cadres qui ont été confrontés au télétravail. Et cette enquête, elle est très intéressante parce qu'elle amène à un premier constat, que finalement la situation, elle n'est pas si rêvée que ça. La moitié des salariés qui ont été en télétravail disent aujourd'hui qu'ils ne veulent pas continuer le télétravail dans les mêmes conditions. D'abord, ils ont tous constaté qu'ils ont travaillé plus longtemps pour le même salaire. Ils ont constaté qu'ils ont eu des nouveaux frais à charge qui n'ont pas été justement remboursés par l'employeur. Beaucoup ont subi des problèmes de santé, avec des conséquences musculo-squelettiques sur la manière dont ils travaillaient à domicile, mais surtout, beaucoup de salariés ont constaté un manque de socialisation, une grande solitude pendant ces périodes. Le deuxième aspect, c'est l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que cette intelligence artificielle, il faut d'abord en dire quelques mots. Elle est aujourd'hui entre les mains du capital, ainsi que la recherche qui concerne l'intelligence artificielle. Un exemple, deux grandes sociétés, Amazon et Walmart, qui est le plus grand distributeur, le plus grand magasin d'hypermarchés aux États-Unis, sont les deux sociétés qui ont le plus investi dans l'intelligence artificielle parce qu'elles se battent pour conquérir des parts de marché. Et dans le cadre de la concurrence, il y a un investissement colossal. Donc l'intelligence artificielle, elle est utilisée pour gagner de nouvelles parts de marché, pour diminuer le coût du travail, pour avoir moins de salariés et pour faire plus de profit. Par contre, l'intelligence artificielle pourrait être un bienfait pour l'humanité si, dans le cadre d'une autre société, elle était utilisée à bon escient. Dans le domaine de la médecine, on fait des progrès extraordinaires, y compris dans la qualité de l'imagerie, pour avoir des diagnostics beaucoup plus performants. On peut réorganiser le travail
grâce à l'intelligence artificielle, en permettant à chacun de travailler mieux et moins longtemps. Mais là, on n'est pas dans ce cas de figure. On est dans le cas de figure où l'intelligence artificielle et la recherche sont entre les mains du capital pour l'utiliser pour diminuer le coût du travail, conquérir de nouveaux marchés au meilleur prix. Alors à partir de là, cette question elle va s'amplifier et dans les mois et les années qui viennent, elle va prendre de l'ampleur, y compris dans toutes les entreprises. Les experts, alors je mets experts entre guillemets, mais beaucoup d'experts dans le monde disent que le développement de l'intelligence artificielle pourrait, dans les 10 ans qui viennent, remettre en cause entre 30% et 50% des emplois existants. Et tous les emplois peuvent être menacés. Les emplois d'encadrement, comme un certain nombre d'emplois d'exécution. Et puis, c'est le développement du tâcheronnage. Quand on voit aux États-Unis que des centaines de milliers de personnes sont utilisées chez elles, payées à la tâche pour faire du codage, pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et que ce sont des gens qui crèvent la faim aux États-Unis. Donc à partir de cette situation, le mouvement syndical doit s'emparer de ces questions, poser les problèmes dans les entreprises et en débattre avec les salariés. Alors nous avons préparé cette conférence en réfléchissant avec de nombreux syndicats. Et dans ce contexte, beaucoup de camarades de différents syndicats vont intervenir à la conférence et en partant de leur vécu, ils vont exprimer leurs problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent et la manière dont ils voient les choses pour réagir sur le plan revendicatif. Alors à partir de là, moi j'ai qu'une chose à vous dire, venez à la conférence. À partir de ce débat-là, on va pouvoir élaborer ensemble des pistes revendicatives par rapport au télétravail, par rapport à l'intelligence artificielle, contre la désalarisation, et je pense que cette conférence, elle sera utile pour l'ensemble des militants et des syndicats.